Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors, pour cette vidéo de une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est le défi que je me suis fixé. De quoi on va parler d'aujourd'hui? Eh bien, on va parler de moi, le petit bonhomme que tu as tous les jours pratiquement devant ta tronche et qui te fait chier avec ses programmes de photos. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que je me nomme Steph. Tu le sais, c'est marqué sur toutes les vidéos et c'est le nom de la chaîne, Steph LB Photo. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne et que à l'heure actuelle je fais ce défi, c'est tout simplement parce que ça fait maintenant... j'ai commencé la photo à l'âge de 10 ans. Mes parents, j'ai leur appareil photo, un vieux Kodak, je te mets la photo, tiens là, en pleine tronche. J'avais cet appareil là pour faire des photos. Je peux te dire, c'est pas mirobolant, hein. Mais bon, à l'époque, ça se faisait bien. Donc, après, mes parents ont un peu évolué, on a pris d'autres appareils, mais une fois on est parti faire les voiles de la liberté à Rouen. On est parti avec une trentaine de pellicules pour les vacances. Le problème, c'est que mon père avait acheté du noir et blanc et manque de peau pour lui. En l'espace de 2 heures, 3 heures, j'ai flingué les 30 pellicules. Mon père m'a dit, il m'a mis un stop de cow-boy, il m'a dit t'arrêtes toutes les photos, stop, tu me coûtes trop cher. Après il a racheté quand même des pellicules pour finir les vacances, mais voilà quoi, c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Mais j'ai pas, à l'âge de 10 ans, j'étais pas formé, rien du tout, hein. Je prenais ce qui passait dans l'objectif, je le shootais. Donc de là, j'ai arrêté parce que voilà. Après, mes parents se sont achetés un caméscope, tu sais, les bons gros vieux caméscopes avec les cassettes VHS. Je te montre l'image là, si je la trouve. Donc j'avais ça comme caméscope, quoi. Après, je suis passé sur les caméscopes à petites cassettes que je m'étais acheté, et après au numérique. Et je suis revenu quand même un peu dans la photo à l'âge de 20 ans, 21 ans, pour shooter mes enfants, prendre 2-3 photos comme ça avec un appareil. C'était un Pentax que j'avais, un Pentax compact avec le zoom, on va dire un bridge. Ça allait super bien, quoi, mais bon, sans plus. Je vais te mettre 2-3 photos que j'ai fait avec. Même là à l'époque, c'était tout en automatique et je shootais. Jusqu'à il y a 3 ans, facilement 2-3 ans, où avec ma compagne, je me suis remis à la photo. Je suis revenu sur la photo parce que le téléphone c'est bien, mais l'appareil c'est mieux. Donc je me suis payé un Nikon D3200 avec l'objectif, le transstandard qu'il y avait dessus, qui était un 18-105 que j'avais dessus. Donc je me suis remis à la photo, sans jamais me former. Donc mes photos, c'était bien, mais sans plus. Mais le virus il m'a repris, et de là je me suis acheté pas mal de matos, le micro, le trépied, le sac photo, le machin. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand j'aime, j'achète, je compte pas. Je veux un truc, je me le paye. C'est mon défaut. C'est pour ça que j'évite, tu vois, là, d'aller voir les hybrides, ce qui valent, de m'informer sur les hybrides, parce que je sais que je vais prendre, hop, poum, je vais m'en acheter un. Malgré que là, j'ai changé au mois de janvier, j'ai changé mon D3200 pour un D5500. Pourquoi pas l'écran orientable, tout simplement, mais tu regardes dans une autre vidéo, dans ma présentation, j'en parle souvent. Donc je suis passé au D5500 et là je me suis mis à me former. Il y a maintenant un an en gros, que je me suis payé une formation qui débouche sur le BEP photo, donc que je vais passer. Mais déjà de par cette formation, j'ai vu une nette amélioration de mes photos, même
au niveau de YouTube, tu as beau regarder des tutos, tout ça, qu'on t'explique, c'est bien, mais voilà, il faut aller plus loin. Et la plupart du temps, sur YouTube, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils veulent te vendre une formation. Viens, je vais t'expliquer mieux. C'est sûr que du moment que tu prends une formation, on rentre plus dans le sujet, dans le vif du sujet, et on t'apporte beaucoup plus de choses. Tu verras quand moi, je vais te sortir ma formation, et tu verras que pareil, je vais t'amener beaucoup plus d'informations au niveau de l'ouverture, des ISO, de la vitesse d'obturation, tout ça. On va parler plus profondément des choses. Chose qui est normale. Donc voilà, je me suis mis à me former. Donc j'ai cette formation qui est en cours et j'en ai passé une autre qui est une formation à l'école. C'est une école de photo, je crois, mais j'ai pas retenu parce que la formation, elle est bidon. Tu apprends autant de choses sur YouTube que dans cette formation, donc laisse tomber quoi. Donc c'est pour ça que je me suis formé et je suis passé dans des formations pour améliorer mes photos et tout ça, et je peux te dire que mes photos, elles se sont améliorées et ça se voit grandement que je me suis formé sur la photo, parce que avant c'était tout en automatique, maintenant je suis souvent en manuel, ou priorité ouverture ou priorité vitesse. Mais ça, je vais te faire une vidéo aussi là-dessus, sur le défi, dans le défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, je vais t'expliquer les différents modes. Donc voilà, et l'ami, je te laisse liker, partager, me dire ce que tu en penses en commentaire, t'abonner à la chaîne, et je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Allez, à ciao, bye bye.